Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous concède une nouvelle semaine en notre don de la vie. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne tourna pas. Caïn fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas le visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit alors à son frère Abel, « Sortons dans le champ. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé, car elle dit,
Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel tué par Caïn. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Assemblez devant moi, mes fidèles. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Écoute, mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Qu'as-tu à résister mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Tu t'assis, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une image parfois représentée dans des peintures de trois singes. Le premier qui se ferme les oreilles avec les mains pour ne rien écouter, rien entendre de ce qui se passe autour de lui. Le deuxième qui se ferme les yeux avec les mains pour ne rien voir ce qui se passe autour de lui. Et le troisième qui se ferme la bouche avec ses mains pour ne rien parler de ce qui, entre guillemets, ne le concerne pas. Et c'est ce que nous vivons depuis le livre de la Genèse que nous lisons ces derniers jours. Caïn demande au Seigneur, qui est en train de lui poser la question sur son frère Abel. Il demande au Seigneur: est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? Nous ne voulons pas voir autour de nous. Nous ne voulons pas parler, dénoncer. Nous ne voulons pas écouter. Autour de nous, nous croyons être isolés, vivre seuls dans le monde. Et quand les injustices et quand les épreuves attaquent le prochain, nous tournons le dos. Nous ne voulons pas voir. C'est exactement ce qui se passe entre ces deux frères, ce premier fratricide de l'histoire de l'humanité. Oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, tu es celui-là qui doit veiller sur ton frère. Oui, tu es celui qui doit protéger ton frère. Tu es celui qui doit prendre soin de lui.
Parce que c'est facile de tourner le dos quand les épreuves de la vie frappent le prochain. Mais quand ça nous arrive à nous, nous crions, « Ah, tel ne m'aime pas. Ah, ma famille m'a abandonné. Ah, la société où je vis. » Qu'as-tu fait quand les autres passaient les mêmes épreuves, peut-être pires que les épreuves que tu es en train de passer? Tu es le gardien de ton frère. Ouvre les yeux. Tu es le gardien de tes frères. Dénonce les injustices que vivent ceux qui sont autour de toi. Tu es le gardien de tes frères. Ouvre les oreilles. Écoute les pleurs, les cris de ceux-là qui te demandent ne serait-ce qu'une attention, ne serait-ce qu'un sourire, un bout de pain, une parole de consolation. Tu es le gardien de ton frère. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle de la foi. Certains qui se prennent comme des personnes très rationnelles méprisent ceux qui disent avoir la foi, comme si la foi et la raison étaient deux points opposés de la réalité de l'être humain. Ce n'est pas vrai. La foi et la raison sont deux réalités créées par Dieu pour aider l'être humain à retrouver la vérité, cette vérité qui est Dieu lui-même. Avec la raison, tu peux essayer d'arriver à Dieu. Tu peux chercher la lumière de la vérité. Et tu ne peux pas pleinement l'obtenir parce que la tâche du péché originel a obscurci notre intelligence. Mais tu peux voir la main du Seigneur dans sa création. Que c'est beau de voir un coucher du soleil. Que c'est beau de voir une belle forêt et beaucoup de merveilles dans notre nature, que c'est beau. Là, il y a la main de Dieu et la raison t'amène à comprendre qu'il y a un être suprême, un être supérieur à moi qui a créé toutes ces merveilles. Mais quand nous ne comprenons pas, quand nous ne pouvons plus voir, quand nous ne pouvons plus expliquer certaines situations de la vie, là entre la foi religieuse et confiance. Et nous tous, nous utilisons la foi même si certains se déclarent agnostiques ou athées. Ils n'ont pas peut-être la foi religieuse. Mais oui, la foi dans le traitement humain. Je fais par exemple un acte de foi quand je démarre ma voiture. J'ai confiance que l'autre va respecter les normes de sécurité sur la route. J'ai confiance que l'autre va s'arrêter quand son feu est au rouge et le mien au vert. C'est un acte de foi, pas une foi religieuse, mais un acte de foi. La foi donc, la confiance, est une attitude humaine, tant humaine comme la raison, comme la pensée, comme l'usage de l'intelligence. Fait, foi et raison ne sont pas deux pôles opposés, ce sont deux réalités qui servent l'être humain. Jésus est donc confronté à ces pharisiens parce qu'ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas de foi alors qu'ils ont des raisons d'avoir cette foi, comme nous qui voyons l'existence d'un être suprême qui a créé toutes ces merveilles que nous voyons. Et pourtant nous disons, certains disent, qu'il n'existe aucun être suprême, que tout ceci est fruit du hasard, le fameux Big Bang, que tout ceci est fruit de la science, que tout est rationnel. Nous avons tant de signes, tant de choses rationnelles qui peuvent nous amener à comprendre qu'il y a un être suprême. Et ces pharisiens aussi avaient vu des signes, avaient vu les miracles que notre Seigneur faisait, guérison des malades, multiplication des pains et des poissons, résurrection des morts. Ils avaient vu tout cela et pourtant, ils demandent d'autres signes. Ils savaient
que Jésus faisait des choses qu'aucun être humain pouvait faire. Ces miracles, et pourtant, il demande encore et encore et encore. Quel signe nous montres-tu pour que nous croyions en toi? Nous posons ces mêmes questions chaque jour alors que le Seigneur nous montre des signes chaque jour dans notre vie, des signes quotidiens. Et nous disons, encore un signe, Seigneur, pour que je croie en toi, encore un signe. Nous avons les preuves de l'amour de Dieu dans notre vie, des preuves visibles, rationnelles, qui peuvent nous amener à croire en cet amour de Dieu. Il nous montre chaque jour. Mais arrive un moment où Dieu ne peut plus te porter entre ses mains éternellement. Et il te laisse marcher comme ce parent qui enseigne à son enfant à faire les premiers pas. Il le soutient par la main et petit à petit, il le laisse. Et la chute est inévitable. Mais c'est dans la chute que nous apprenons. Le parent, un bon parent bien sûr, ne va pas voir son fils entre les bras toute la vie, non. Il apprend à marcher et petit à petit, il le laisse pour que cet enfant rencontre les premières difficultés dans sa vie. C'est ainsi que Dieu agit avec nous. L'amour, il nous l'a montré, mais il nous laisse petit à petit pour que nous aussi nous arrivions à avoir cette foi en lui, cette confiance. Il continue de nous soutenir chaque jour, mais il veut que nous-mêmes nous puissions expérimenter. Il veut que nous-mêmes nous puissions accepter, même si parfois tu ne comprends pas, parce que tu sais qu'il t'aime, parce que tu as expérimenté son amour. Tu ne doutes pas de lui et tu dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je sais que tu es dans ma vie, même dans les épreuves les plus difficiles, même quand tout semble obscur. Je sais que, Seigneur, ta main continue de m'accompagner. Tu m'as toujours accompagné et j'ai confiance en toi. Je ne doute pas de ta présence dans ma vie. Je ne doute pas que tu continues d'être présent aujourd'hui et tu le seras demain comme tu l'as toujours été. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ton amour. Hier, aujourd'hui et demain. Je sais que tu continueras de me soutenir, de me montrer tes signes. Et je sais que ce que je ne comprends pas, avec humilité, je dirais, j'ai confiance en toi. Foi et raison sont donc ces deux piliers qui nous font trouver le Seigneur. Avec notre intelligence, nous arrivons à voir un peu de lumière de l'existence de Dieu. Mais où la lumière de l'intelligence ne peut pas arriver, vient la lumière de la foi. Nous retrouvons le Seigneur dans la confiance. Et c'est cette confiance que le Seigneur nous demande. Pas la vision des signes, nous les avons déjà vus et nous les voyons chaque jour dans notre quotidien. Mais le Seigneur nous demande un acte de foi, un acte de confiance. Il veut que nous lui disions, Seigneur, j'ai confiance en toi. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés.
Libère les captifs, donne du pain aux affamés, fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui seront versés pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ces victimes du séisme en Turquie et en Syrie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.